Tu crois être libre. Tu prends des décisions, tu traces ta route, tu choisis tes rêves. Mais parfois, dans le silence, une question te traverse. Et ça, c'est vraiment moi qui choisis tout ça. Et si ce que tu crois être ta volonté n'était qu'une répétition, une réponse automatique à une douleur ancienne? Dans cette vidéo, on va descendre ensemble là où peu osent aller, dans les racines invisibles de tes choix, dans cette zone trouble entre ton ombre et ton identité. Ce que tu vas découvrir ici pourrait changer ta manière de te regarder, pour de bon. Tu crois que tes décisions viennent de toi, que tu es maître de tes envies, de tes choix, de tes réactions. Mais si on grattait un peu cette surface, si ce que tu appelles libre arbitre n'était qu'une illusion raffinée, Carl Jung l'a exprimé avec une clarté glaçante. Tant que tu n'as pas rendu ton inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin. Répète cette phrase. Digère-la. Elle n'est pas juste poétique. Elle est tranchante. As-tu déjà remarqué que tu retombes toujours dans les mêmes pièges? Que tu choisis toujours le même type de relation, le même genre de job qui t'épuise, la même manière de réagir face à la peur ou à la critique? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la malchance. C'est une programmation. Depuis l'enfance, tu as absorbé des modèles, des injonctions, des douleurs, certaines visibles, d'autres beaucoup plus profondes. Ce que tu as vécu ou ce que tu as manqué a codé ton comportement. Un regard blessant d'un parent, une attente non comblée, un message répété 1000 fois. Tu n'as pas le droit. Tu n'es pas assez. Tu dois plaire. Ces phrases sont devenues des commandes inconscientes. Et pourtant, tu continues de croire que tu choisis librement. Tu fais des plans, tu établis des stratégies, tu affirmes avoir appris la leçon. Mais ton inconscient, lui, n'a rien oublié. Et tant qu'il agit dans l'ombre, il fera tout pour répéter ce qu'il connaît. Car ce qui est familier est perçu comme sécurisant, même si c'est toxique. Alors non, ton libre arbitre n'est pas total. Il est conditionné, dirigé, en grande partie écrit par une part de toi que tu refuses souvent de regarder, ton inconscient. Mais ce n'est pas une fatalité. Reconnaître que tu n'es pas libre, c'est le début de la vraie liberté. Car à partir du moment où tu vois ce qui te manipule, tu peux enfin commencer à choisir. Vraiment. Tu crois te connaître. Tu sais ce que tu aimes, ce que tu détestes, ce que tu veux devenir. Et pourtant, il y a cette part en toi que tu évites. Cette zone d'ombre que tu caches au monde, et parfois même à toi-même. Jung l'appelait l'ombre. L'ombre, ce n'est pas le mal, ce n'est pas ton démon intérieur. C'est tout ce que tu as refoulé parce qu'un jour, on t'a dit « Ce n'est pas bien, ce n'est pas toi, tu ne dois pas ressentir ça. » Alors tu l'as enterré. Ton agressivité, ton besoin de reconnaissance, ton envie de liberté, ta sensualité, ton orgueil, ton instinct. Tout ce qui dérangeait ton entourage a été poussé sous le tapis. Et à la place, tu as mis un masque. Ce que Jung appelait la persona. Cette façade que tu montres au monde pour être accepté. Mais ce qu'on refoule ne disparaît pas. Ça s'enfouit. Ça s'accumule. Et un jour, ça revient. En vrac. Dans un accès de rage. Dans une jalousie irrationnelle. Dans un sabotage inconscient. Dans cette voix intérieure qui t'empêche d'avancer. Tu ne comprends pas d'où ça vient. Mais c'est ton ombre qui s'exprime. Regarde bien.
Ce que tu détestes le plus chez les autres te parle souvent de toi. Ce collègue trop sûr de lui que tu critiques, il incarne peut-être cette assurance que tu t'interdis. Cette personne impulsive que tu juges, elle reflète ta propre frustration d'être toujours dans le contrôle. Tant que tu ne reconnais pas ton ombre, elle agit pour toi. Et ce que tu crois être une décision consciente est en réalité une réaction dictée par ce que tu refuses de voir. Mais l'ombre, une fois reconnue, devient une alliée. Elle contient ta puissance, ta vérité, ta liberté. La peur vient de ce qu'on ignore. Le courage naît de ce qu'on regarde en face. Et toi, si tu veux vraiment reprendre le contrôle, il va falloir plonger dans ce que tu caches depuis trop longtemps, non pas pour te juger, mais pour te rassembler. Depuis toujours, on te dit que tu es libre, que tu es un individu unique, indépendant, capable de penser par toi-même. Mais es-tu certain que ce que tu veux aujourd'hui vient réellement de toi? Regarde autour de toi. Regarde le modèle de réussite que la société t'impose. Avoir un bon métier, une maison bien rangée, des photos parfaites sur les réseaux, un corps conforme, des opinions polies. Tu crois que c'est ce que tu veux. Mais peut-être, c'est ce qu'on t'a appris à désirer. Depuis l'enfance, tu es conditionné par ta famille, ton école, la télévision, la religion, les médias. Tu as appris ce qu'il fallait dire pour être aimé, ce qu'il fallait cacher pour ne pas être rejeté. Tu crois vouloir réussir, mais as-tu jamais demandé pourquoi cette réussite ressemble toujours à celle des autres? Tu crois que ton bonheur passe par l'approbation, mais as-tu appris à te valider toi-même? Tu cours derrière des rêves qui ne sont peut-être même pas les tiens. C'est ça, la prison invisible. Elle n'a pas de barreaux. Elle a des normes, des règles tacites, des images idéalisées. Et toi, sans t'en rendre compte, tu y obéis. Tu veux être libre? Commence par désapprendre. Pose-toi les vraies questions. Ce que je poursuis, est-ce que ça me ressemble? Ce que j'évite, est-ce que par choix ou par peur d'être jugé? Est-ce que je vis ma vie ou celle qu'on attend de moi? Tant que tu n'as pas confronté l'origine de tes désirs, tu n'es pas libre. Tu es un produit, un programme social, une version de toi dictée par le regard des autres. La vérité, c'est que la société ne veut pas que tu sois vraiment libre. Elle veut que tu sois fonctionnel, prévisible, rentable. Mais toi, es-tu prêt à te réapproprier ton propre désir? Ce n'est pas confortable, mais c'est là que commence la vraie liberté. Quand tu dors, tu crois que tout s'arrête, que ta conscience se repose. Mais il y a une part de toi qui, au contraire, s'active. Elle te parle, elle te montre, elle te pousse à voir ce que tu refuses en plein jour. C'est le langage des rêves. Et pour Jung, c'est la porte la plus directe vers ton inconscient. Tes rêves sont rarement absurdes. Ils sont codés, symboliques. Un labyrinthe, une maison vide, une course sans fin, une chute. Tout ça a un sens. Et ce sens est souvent plus honnête que ton discours de la journée. Par exemple, tu peux rêver que tu es perdu, que tu cherches une porte, une sortie, mais que tu tournes en rond. Ce n'est pas juste un cauchemar. C'est peut-être ton inconscient qui te dit « Tu ne sais pas où tu vas ». Tu fais semblant de tout contrôler, mais tu es en pilote automatique. Tu rêves que tu cries, mais aucun son ne sort. Peut-être que tu vis une situation où tu ne peux pas exprimer ta vérité.
Tu rêves d'un double de toi-même, plus libre, plus audacieux? Ce n'est pas juste une image. C'est une partie de toi qui demande à exister. Jung disait que les rêves te montrent ce que ton esprit conscient refuse de voir. Ce sont des messages, pas des absurdités. Et plus tu les ignores, plus ton inconscient devra crier fort pour se faire entendre. Commence à les écouter. Note-les. Relis-les. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je refuse de regarder en moi? Parce que parfois, la clé pour comprendre pourquoi tu répètes les mêmes erreurs, elle est là, chaque nuit, dans les images que ton esprit t'envoie. Tu veux te libérer? Alors cesse de dormir sans entendre. Parce que même endormi, tu cherches à te réveiller. Tu as traversé les couches, l'inconscient, l'ombre, les désirs conditionnés, les rêves. Tu sais maintenant que ton libre arbitre n'est pas aussi libre que tu le pensais. Et c'est dur à avaler. Mais paradoxalement, c'est cette prise de conscience qui peut enfin te rendre libre. Tu vois, la liberté n'est pas un état, c'est un chemin. Et ce chemin commence par un choix, celui d'arrêter de fuir ce que tu ressens. Jung appelait cela l'individuation, le processus par lequel tu cesses d'être une copie. Tu arrêtes d'être ce que le monde attend, ce que ta famille espère, ce que ton ego veut protéger. Et tu deviens toi. Mais attention, ce n'est pas une quête glamour, ce n'est pas une révélation mystique, c'est souvent un chaos, un effondrement. Parce que pour être toi, il faut d'abord mourir à tout ce que tu croyais être. Il faut plonger dans l'ombre, affronter tes peurs, regarder en face les mensonges que tu t'es racontés. Et ça fait mal. Mais c'est vrai. Et c'est ce vrai-là qui libère. Tu ne contrôles pas tout. Tu ne choisis pas toujours en conscience. Mais tu peux apprendre à voir. Et en voyant, tu changes. Lentement. Par petites touches. Tu observes ton masque. Tu repères tes automatismes. Tu questionnes ce que tu croyais acquis. Et tu fais un pas. Un petit. Mais réel. Tu dis non. Là où tu disais toujours oui. Tu choisis la solitude plutôt que le mensonge. Tu choisis la vérité, même si elle est inconfortable. Et ce pas, aussi fragile soit-il, est une révolution intérieure. Tu veux la liberté? Alors arrête de vouloir tout contrôler. Commence par regarder. Accueille l'ombre. Écoute tes rêves. Doute de tes désirs. Et marche, pas après pas. Ce monde veut te distraire, t'endormir, te rendre conforme. Mais toi, tu es en train de te réveiller. Et si tu continues, tu découvriras une vérité que peu osent toucher. Tu n'étais pas libre. Mais tu peux le devenir. Si cette vidéo a ébranlé quelque chose en toi, si tu ressens, sans pouvoir encore l'expliquer, que ce que tu appelles volonté n'est peut-être qu'un masque, alors abonne-toi. Ici, on ne cherche pas à te rassurer. On cherche à comprendre, à aller au fond, à explorer ce que Jung appelait l'ombre, cette part cachée de nous qui dirige nos choix en silence. Ce que tu crois décider, est-il vraiment libre? Ou est-ce que ton inconscient qui parle à ta place? Si ces questions t'habitent, alors tu es exactement à l'endroit qu'il te faut. Abonne-toi, active la cloche et rejoins cette communauté d'esprits qui refusent de vivre endormis. Parce qu'ici, on ne cherche pas à plaire. On cherche la vérité, même si elle dérange.